Ok, on est parti. Donc bonsoir à toutes. On est revenu donc pour étudier le Tanya. On est au chapitre 18. Alors jusqu'à présent, là On était au 15. Alors on était au 15, on a fait le 16 et le 17 avant le 15. Après on a vu qu'on avait sauté le 15, donc on a repris le 15. Et là on prend le 18. 16 et 17 ils sont déjà filmés, ils sont sur YouTube, au Hachem, tout va bien. Donc, Refoua Shlema, tous les Khayalim, les Khatoufim qui reviennent, Bezrat Hashem. Bonne nouvelle pour l'homme Israël, si Dieu veut. Ok, donc on va commencer un nouveau chapitre, une nouvelle idée dans le Tanya. Depuis, donc ce qu'on a fait, c'est du chapitre 1 au 17, ce qui est pas mal, bon, Hachem. Et donc, on a vu comment finalement on arrive à se débrouiller, à arriver à une sérénité dans l'Avodat Hashem, dans le service de Dieu, avec plusieurs outils, comme l'Aïd Bonenout qui était la méditation, la réflexion. La tête dirige les émotions, les sentiments, Moar Shalit à la lèvre, que la tête doit travailler. Elle est indispensable à pouvoir se maîtriser, à pouvoir diriger le corps et les émotions. On a vu que par l'étude, finalement, un juif, il se parfait, il s'enrichit, il se développe. De plus on étudie, plus on a de capacité, d'envie de faire les choses, plus de facilité de faire les choses, parce que l'étude, elle nous remplit la tête de bonnes choses et pas du contraire. Et en fait, finalement, donc, on a parlé du Benoni, c'était un petit peu l'idée du Benoni, de la Tfila, de ce chibour, de cette connexion qu'on a avec Hachem pendant notre prière, pendant notre Tfila. Aujourd'hui, on va passer au chapitre 18. Le chapitre 18, c'est Chai. Chai, c'est la vie, la vitalité. Et donc, c'est pas anodin parce que l'Admorazaken va avoir une toute autre, pas envie de dire à l'opposé, mais une toute autre manière de voir les choses. Si chez une personne, ça c'est dur de réfléchir, si chez une personne, ça c'est dur de méditer, si chez une personne, c'est compliqué d'avoir cette connexion qui est intellectuelle, cette force de l'intellect qui va nous pousser à agir autrement, à pousser nos vertus dans un meilleur état d'esprit, dans une qualité qui excelle. Alors, l'Admorazaken, dans le 18e chapitre, il va parler de quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Et il va parler de l'amour et de la émouna, de la foi chez un juif qui est finalement caché. On va le voir, on va l'expliquer. Et on va expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'est le concept de la foi, de la émouna. D'où ça vient, d'où ça se tire, cette chose-là. Quelle est sa source? C'est quoi la émouna? Pourquoi un juif, on le met en parallèle, on traduit, on l'exprime par la émouna, par la foi? Pourquoi dans les autres papiers, il n'y a pas de émouna? Il n'y a pas une foi inébranlable, il n'y a pas quelque chose d'intrinsèque qui le fait vivre de jour en jour, de génération en génération. C'est quoi cette idée de émouna? Et donc on va voir que l'Admorazaken, en fait, il va prendre quelque chose qui va être beaucoup plus facile, entre guillemets, à développer, parce que depuis le début du Tanya, on a un passo qu'on a inversé dans la Torah qui nous dit que tout ce que le bon Dieu va écrire dans la Torah, donc dans le Chumash, il est proche de nous. Kikarov elecha davar meod. Cette chose-là, elle est proche de nous. Et quand on voit la Torah, il y a 613 mitzvot, il y a plein de halachot, plein de lois, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est vaste. C'est vaste, c'est interminable, on n'en voit plus la fin. Et en fait, finalement, des fois, on se dit, mais c'est impossible d'arriver à tout faire. C'est impossible, c'est pas de mon ressort d'arriver à tout faire. Alors, comment on pourrait arriver finalement, oui, à peut-être ne pas tout faire au début, mais arriver à graver les échelons. Et il va utiliser une méthode qui est différente ici, qui n'est pas une approche qui est intellectuelle au premier abord aujourd'hui, mais après, on va voir finalement que ça va aussi épouser l'intellect. Mais ici, on va parler de la émouna, de la foi. Et cette émouna, cette foi-là, en fait, finalement, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque dans le juif. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en fasse, même s'il découvre qu'il est juif à 90 ans ou à 100 ans, cette foi-là, elle est inexplicable. Mais on va pouvoir la définir. On va pouvoir la définir. Et quand on va la définir, on va se sentir mieux. Déjà, on va se sentir mieux parce qu'on va savoir finalement où est la place du juif, quelle est notre place à nous, et comment
même si je ne fais pas toutes les mitzvot maintenant, les tata, jusqu'à présent, comment je peux dire, j'ai ma place dans le Ham Israël et j'ai des forces pour arriver et graver les échelons parce que j'ai cette chose-là, j'ai cet héritage-là, j'ai ce trésor-là, ce cadeau-là que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné, on va l'expliquer tout ça. Et c'est très important parce que des fois on se dit, mais quel rapport moi j'ai avec la Torah, avec Shlomo Amelech, avec David Amelech, avec Moshe Rabbeinu, je suis pas de tout ça, a priori. Et on va voir que finalement, on est plus que dans tout ça. On forme une famille véritablement, tout le monde, depuis Avraham Avinu, le premier juif. Et cette famille-là, elle nous suit, elle nous accompagne, et sans faire trop de choses, sans faire trop quelque chose, une action. C'est factuel en fait, c'est un fait. C'est un fait de dire que si on est juif, si notre mère est juive et que nous on est juif, alors cette émounana, cette foi-là, inébranlable, cet amour-là qui est caché, qui est enfoui en nous, il nous a été donné de génération en génération, de père et de fils et de père, de génération en génération. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer aujourd'hui et qu'on va travailler. Donc, il faut savoir que dans le 18e chapitre, l'Admorazaken, donc le Balatania, va expliquer que, en fait, finalement, pourquoi on dit que Kikarov et l'Echad d'avoir le même pourquoi la chose, elle est tellement proche de nous, pourquoi cette Torah, elle est tellement proche de nous. A priori, moi, je viens d'une contrée ou d'une région de Bretagne, de France, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, j'ai pas été éduqué là-bas, les écoles juives, ça me parle pas, ou on m'a pas affilié à des écoles juives, et pourtant, je suis juif. Et en quoi ça consiste, ça consiste d'être juif? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente en fait finalement? Qu'est-ce qui fait que maintenant on m'a mis une étiquette d'être juif et de là je vais avoir tout un bagage, toute une valise en moi qui va faire que ce juif-là, c'est pas uniquement que le nom, c'est pas uniquement que l'étiquette ou mon nom de famille qui va trancher véritablement mon judaïsme, c'est finalement toute une valise que le bon Dieu va mettre dans chaque juif, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, n'importe quel juif, qu'il soit religieux ou pas religieux, qui ne sache pas du tout qu'il est juif jusqu'à présent. Il a reçu une valise en lui et ça c'est très important. Et donc Ikarov et l'Echad Davar Meot, c'est ce que la Torah elle veut dire, c'est que la chose elle est proche de nous parce qu'elle est en nous. La chose elle n'est pas uniquement proche de nous, c'est qu'elle est en nous. Il y a juste à la dévoiler, on va expliquer dans les chapitres à venir, qu'est-ce que ça veut dire de dévoiler, de développer cette valise-là. La chose elle est en nous et ce qui va appeler dans le Tanya, dans le 18e chapitre, Ava Mesuteret. Il y a un amour que a priori, d'une manière générale, la définition d'amour, c'est qu'il faut la développer, il faut la travailler. On n'aime pas comme ça, on n'aime pas une personne étrangère, on n'aime pas le bon Dieu comme ça, parce que il faut développer ce lien-là, cette connexion-là qu'on a avec le Créateur, qu'on a avec Hachem. Chose qu'on ne pourrait pas développer avec une mère ou avec un père. Parce que du moment que c'est un père ou une mère, quoi qu'il arrive, je les aime toujours. Il y a un amour qui est intrinsèque en eux, c'est ce qu'on va voir un petit peu avec le bon Dieu. Mais donc il y a un premier amour où il va falloir le développer, ça c'est pas un amour caché. C'est un amour qui va être de fur et à mesure en fonction de ma volonté, de ma motivation, de vouloir développer cet amour-là pour autrui ou pour Hachem. Et ça, cet amour-là, on a vu, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, c'est un amour qui va venir avec une réflexion, avec une méditation, avec un intellect, avec une force intellectuelle. Dans ce chapitre-là, on parle d'amour qui est caché. C'est quoi cet amour qui est Ava Mesuteret? Mesuteret, ça vient de Esther. Oui, Esther, Seter, Moustar. Tout ça, ça vient de l'origine, de la racine de caché. Il y a un amour qui est caché. Cet amour-là qui est caché, il provient, on va le voir de suite, d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, on l'appelle Avinu. On l'appelle notre père, notre papa. Et c'est très très bizarre pourquoi on l'appelle notre père. Et vous allez voir que Shlomo Amelech, on l'appelle pas notre père. Moshe Rabbeinu, on l'appelle pas notre père. David Amelech, on l'appelle pas notre père. Ou le prophète Ishaïa, on l'appelle pas notre père. On les appelle des rois, on les appelle des gouverneurs, des leaders, on les appelle des prophètes, mais on ne les appelle pas des pères. Le seul qu'on va appeler père, c'est Avraham Avinu.
Pourquoi on l'appelle Avraham Avinu? Avant de commencer à parler sur Avraham, et c'est très très important, ça va être le point culminant de notre cours, euh, il y a une introduction à faire sur cette émouna-là, cette foi-là. Alors quand je parle de Ava Mesuteret, une amour qui est caché, c'est aussi une foi qui est cachée. Avec cet amour-là, on va avoir énormément de choses qui vont être cachées, qui vont nous être données dans cette valise-là. Donc il y a l'amour, il y a la foi, il y a la crainte, il y a cette proximité, cette connexion que j'ai qui est cachée, que je dois dévoiler. Et c'est un petit peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué de dire qu'on a cette foi-là qui est intrinsèque et qui est cachée, qui est en nous depuis des générations. Quand vous voyez, le Allénou, on a eu énormément depuis qu'on est né, depuis qu'on existe, on a eu énormément d'épreuves. Oui, les dernières épreuves que nous on a vues de nos yeux, ou dans des films, ou dans des témoignages, ou dans des photos, par exemple la Shoah, ou le dernier en date, Méron, ou le dernier en date, le 7 octobre. C'est des choses qui sont terribles pour le peuple juif. C'est des gifles entre guillemets, qui sont donnés par le bon Dieu. Et en fait, finalement, on se pose la question, on dit, mais pourquoi en fait se relever? Pourquoi encore faire partie de ce peuple-là? Pourquoi faire partie encore de ce judaïsme où jour après jour, on ne sait pas ce qui va se passer, on peut se lever, il peut y avoir Chas v'Shalom, une catastrophe dans le peuple juif, là, nous. Et on voit que de plus en plus, on reçoit des gifles comme ça du bon Dieu, de la nature, du monde, des autres peuples. Et on se dit, mais pourquoi? Et vous voyez que plus on va, plus après ces épreuves-là, ces grosses épreuves, on voit que non seulement, au lieu de s'écarter complètement, on va se rapprocher encore plus d'Hachem, on va encore plus faire d'enfants, plus faire de famille, plus faire de couples, plus faire des choses qui vont plus faire de yeshivot, plus faire de synagogue. Mais pourquoi tout ça? Comment c'est possible? Un autre peuple, déjà, il aurait mis la clé sous la porte. C'est pas compréhensible. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles dans ce peuple-là. Des choses qui sont tellement des catastrophes qu'on a vues de notre propre yeux, des enfants, des mères, des pères, des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on n'arrive pas à donner finalement des définitions sur ce qu'on est en train de voir. Et la réaction tout entière du peuple juif, c'est pas finalement de se rebeller, mais c'est d'aller toujours chercher encore plus loin dans notre connexion avec le bon Dieu, une connexion qui est encore plus proche, qui est encore plus forte, qui est encore plus étroite. Et on voudrait savoir pourquoi en fait. Et ça se passe chez tout le monde. Qu'il soit le plus intello ou le moins intello possible, il y a une réaction qui se passe et qui veut vouloir faire que on se rapproche d'Hachem. Il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui. J'avais une personne qui a 1 an, elle était chez moi aujourd'hui. Une personne très intellectuelle. Il y a 1 an, on pouvait lui parler du bon Dieu, il n'existait pas pour lui. Ok? Comme pas mal de gens ici malheureusement en Israël, d'une manière légitime, avec des arguments, avec des choses, mais tu ne peux pas lui mettre même pas en hypothèse, même pas en fait qu'il y a un bon Dieu qui dirige le monde ici. Ok? Avec des arguments, avec tout ce qu'on peut avoir. Aujourd'hui, c'est quelqu'un, il est venu chez moi à la maison, il a mis une kippa, il a fait la bracha, il parle du bon Dieu, la parole ça vient d'Hachem. Il a un langage qui est déjà beaucoup plus familier à une personne qui pratique le judaïsme, qui pratique la Torah. Et on se dit, mais comment c'est possible? Alors lui, il a une épreuve dans sa vie qui est aussi très très dure, une épreuve très 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 dure dans sa vie. Et cette épreuve-là, au lieu de la repousser complètement de la divinité, de la spiritualité, ben ça l'a rapproché. Mais comment c'est possible ce genre de choses? Comment c'est possible? Et ça, c'est la question de ce soir. C'est quoi cette foi-là? C'est quoi ce truc magique qu'on a, une baguette magique? Et que plus on a l'impression, chas v'shalom, on ne va pas donner la parole aux forces du mal, au Satan, mais on a l'impression que quand on reçoit des cours, on a envie plus de se rapprocher d'Hachem. Chas v'shalom, qui est que des bonnes nouvelles dans le peuple juif. Mais c'est cette idée-là, en fait. Ok? Je vais commencer par une histoire. Vous connaissez tous Elie Wiesel, plus que moi, je pense. Elie Wiesel raconte son histoire. Vous savez qu'Elie Wiesel, il provient d'une famille Vijnitz, la Chassidut Vijnitz. Son père, il avait une petite macolette, un supermarché, un genre de supermarché. Et malheureusement, Elie Wiesel, il a vu sa mère mourir dans les camps, sa famille mourir dans les camps, ses frères et ses sœurs. Le dernier qui est resté sur la liste, c'était son père, et il était dans les camps avec son père, et même son père, il a vu
il a vu partir de manière très tragique. Et Elie Wiesel, c'est le seul qui a survécu. Et bon, Elie Wiesel, donc, il est parti vivre en Amérique. Il a été un très très grand écrivain, philosophe juif. Et il raconte une histoire. Inutile de vous dire le lien très 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 fort qu'il avait avec le rabbi. Il raconte une histoire qu'une fois, ils étaient dans les camps, il avait 15 ans. Et il y a 3 rabbins qui ont voulu faire un bedin, un tribunal rabbinique. Et pourquoi ils ont voulu faire ce tribunal rabbinique? Et ils lui ont dit à Elie Wiesel, toi tu as 15 ans, nous on est ici un bedin, on est 3 rabbins, et on va faire un bedin, on va faire un tribunal contre Hachem, contre le bon Dieu. Et toi tu vas être le témoignage, tu vas être le témoin de tout ce que tu as vu, et tu vas nous raconter, on a envie que le bon Dieu il entende des mots d'un juif, tu vas nous raconter toutes les atrocités, toutes les choses inimaginables qui s'est passées ici dans ces camps-là. Et donc pendant quelques jours, ils se retrouvent tous les jours pour parler et pour témoigner de ce qu'ils ont vu chacun, et chacun avec son témoignage. Elie Wiesel le premier, le principal, et il raconte. À la fin de ces quelques jours-là, ces 3 rabbins-là, ils décident de faire un psak, une décision rabbinique, de dire c'est le bon Dieu qui a tort, c'est le bon Dieu qui en quelque sorte s'est trompé et a fait une chose très très grave. Et on ordonne au bon Dieu qu'il arrête tout ça parce que c'est pas juste ce qui est en train de se passer. Et les 3 donc tapent sur la table et donnent leur décision rabbinique. Et donc Elie Wiesel est devant, il a l'âge de 15 ans. Et donc on est le soir. Et là, quand ils donnent la décision rabbinique, il y a un silence. Un silence où tout le monde se regarde, pas croyable. Et là, il y a un rabbin qui regarde en haut, dans le ciel, et qui dit, il y a 3 étoiles qui viennent de sortir, on peut commencer à prier vite. Et Elie Wiesel, il raconte cette histoire. Il dit d'une scène tellement accablante, tellement horrible, tellement atroce, de ressasser tous ces témoignages et de dire devant un tribunal rabbinique, vous savez l'importance, la force d'un tribunal rabbinique de 3 rabbins qui décident quelque chose ici dans le monde terrestre. Pour les cieux, c'est quelque chose de très très poignant, très très fort. Et juste après, quelques minutes après, la foi reprend le dessus et on commence à prier vite. Et ce même Dieu qu'on a dit qu'il a tort, qu'il a fait des choses qui ne sont pas justes, qu'il a fait des atrocités dans ce monde, ce même Dieu va être prié quelques minutes après dans la prière de Harvit en disant Goël Israël, Refaenu, guéris-nous, et délivre-nous, et protège-nous, et donne-nous la parnassa, et il raconte cette histoire, Elie Wiesel. Et en fait, cette histoire, elle est véritablement notre héritage. Cette histoire-là, elle parle en fait finalement que le juif, avec toute sa grandeur, avec toute sa philosophie, avec tout son intellect, qu'à la fin, qu'est-ce qui le ramène à sa juste valeur? C'est quelque chose qui est inexplicable, c'est sa foi. C'est sa force de ne pas expliquer ce qu'il ressent et ce qu'il est, son identité. C'est qu'enfin, à la fin, on peut dire toutes les vérités, tout ce qui s'est passé, toutes les atrocités qu'on a vécues pendant 3000 ans, mais à la fin, on est là, aujourd'hui, un lundi soir, à un cours de Torah, où on est en train de parler d'Hachem et d'essayer de se rapprocher d'Hachem. Et comment c'est possible ça? Ça, c'est la foi. Cette foi-là, elle est inexplicable. Elle n'est pas compréhensible. Vous savez, il y a quelqu'un après la Shoah qui a dit une phrase, mais qui est tellement belle, tellement, tellement puissante, avec tellement de sens. Et finalement, si on la creuse, on a du mal à l'expliquer. Il a dit la émouna, la foi d'un juif, c'est pas le chemin pour avoir des réponses, c'est le chemin pour vivre avec des questions. Je répète, la émouna, la foi, c'est pas le chemin pour avoir des réponses, c'est le chemin pour vivre avec des questions. Et ça résume tout le juif. J'ai envie de dire, on peut finir le cours ici maintenant. La foi, un juif, il peut pas avoir de réponse, parce qu'il les aura pas ses réponses. Elles sont irrationnelles, elles sont inexplicables, elles appartiennent à un conte qui est divin, qui est spirituel. Mais la foi, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de vivre avec ces questions-là. Et on vit.
et on vit, on survit. Et non seulement on survit, pas on existe, mais on vit véritablement. Et on s'approche d'Hachem et on continue à persister et à montrer notre identité avec la plus grande fierté. Et c'est ça en fait la foi. La foi en fait c'est que même un goy, même un non-juif, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre que s'il devait se projeter à lui-même notre vie depuis il y a 3000 ans, mais il serait parti depuis longtemps. Il serait parti de ça depuis longtemps. Il aurait mis ses enfants dans une autre manière de vivre. Il aurait mis ses enfants dans sa famille dans une autre conception de la vie. Mais très très loin de toutes ces atrocités, toutes ces épreuves-là. Le juif, c'est tout le contraire. Pourquoi? Parce que c'est inexplicable. Et quand c'est inexplicable, en fait, finalement, il y a une chose qu'on peut dire. C'est que c'est en nous. C'est pas à côté de nous. C'est pas quelque chose qu'on doit parvenir à acquérir. Ça nous fait vivre, ça nous pénètre. C'est quelque chose qui fait partie de notre âme et de notre corps. La Emouna, c'est cette chose-là qui est cachée et que des fois on arrive à développer, à dévoiler, à faire jaillir, surgir et que cette force-là, elle nous donne de la force de la vie pour continuer à exister, à vivre et continuer notre vie de juif. Et en fait, finalement, comment comment on concrétise cette émouna-là? Comment on concrétise cette foi-là? Alors, comme on l'a dit, l'Admor HaZaken, au début, il nous a dit d'étudier, il nous a dit de réflexionner, de méditer, d'apprendre, de se perfectionner. Mais là, ici, il y a toute une autre manière de voir les choses. La émouna, la foi, des fois on a du mal à l'expliquer, on a du mal à définir. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un de très intellectuel va vous poser la question, mais pourquoi tu as la foi en quoi? Au bon Dieu, mais tu peux l'expliquer ça. Et en fait, finalement, des fois, on réfléchit avec nous-mêmes, on pense avec nous-mêmes que la foi, c'est peut-être de la naïveté. La foi, c'est peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on préfère se réfugier dans cette zone de confort intellectuel qu'on n'arrive pas à expliquer, à développer, à exprimer. Et on préfère en fait finalement se dire, non, moi j'ai la foi en Hachem plutôt que d'expliquer mes contradictions avec le bon Dieu. Mon mécontentement avec Hachem. On dit qu'on a la foi. C'est quoi la foi? Est-ce que finalement c'est est-ce que finalement la foi c'est le fait que on n'a pas les mots pour exprimer ce qu'on ressent envers Hachem, ou est-ce qu'on n'a pas les mots pour exprimer notre désarroi envers le bon Dieu? Et donc on dit non, on a la foi. Ça veut dire quoi, on a la foi? Quelque part ça veut dire, la foi ça veut dire que ça ira bien. Ça ira bien. On sait que finalement il y a un bon Dieu sur terre et qu'il n'a pas fait tout ça pour rien. Il n'a pas fait tout ça pour nous emmener juste des épreuves, juste du mal, juste des atrocités, juste des choses qui sont dures à encaisser. Non, on sait très bien qu'on a la foi. Cette foi-là, en fait, finalement, si on doit l'expliquer, on doit dire que c'est une intuition de vérité. Il n'y a pas d'autre définition à ça. La foi, c'est quoi? C'est qu'on a une intuition que c'est vrai. On a une intuition qu'on est persuadé que c'est vrai. Il y a quelqu'un qui va venir, il va me dire devant moi, mais explique-moi, c'est quoi cette vérité? On peut pas. On peut pas. On le vit. Il faut être juif pour le comprendre. Il faut être juif pour comprendre ce genre de choses. Il faut être juif pour comprendre que c'est pas compréhensible, c'est inexplicable. C'est une intuition qui nous vient de notre tripe, de notre ventre, de notre chair, de notre âme. C'est vrai. C'est vrai. C'est une vérité qui est vraie. Il y a une vérité qui est vraie, et on vit avec ça en fait. Et l'Admor HaZaken, ce qu'il va parler, mais c'est ce qu'il va dire dans ce chapitre-là. Et là, on va arriver à Avraham Avinu. Avraham Avinu, pourquoi le bon Dieu a tellement voulu qu'il y ait un père, un papa qui s'appelle Avraham et qui s'appelle Avinu, notre père, notre papa, et qu'il y en a 3 comme ça. La Gemara dit qu'il y en a 3 et pas autres, et pas d'autres, et pas plus. Et il y a 4 matriarches, il y a 4 mères, il n'y en a pas plus. Il y en a 3 avot et 4 imaot. Pourquoi en fait finalement ils s'appellent des pères? Pourquoi on appelle Avraham, Yitzhak et Yaakov des pères? L'Admor HaZaken, il va dire dans le 18e chapitre qu'il s'appelle père parce que
il a donné en héritage une ADN. Il a donné en héritage des gènes qui sont de père en fils, de père en fils, de père en fils, de génération en génération. C'est des ADN qu'il a transmis. Il a transmis par ces 10 épreuves qu'il a eues, par toute sa vie qu'il a eue. Il a fait pour... il est devenu, comme c'est marqué dans le Zohar, dans le Tanya, une Merkava et Elokut. C'est quoi Merkava? C'est une charrette. Oui, il y a une charrette, il y a des bœufs, il y a une charrette derrière, une charrette céleste. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'obstacle à la divinité. Tout son être, c'était pour le bon Dieu. Mais il n'a pas fait que pour lui, c'était pas du zèle. C'était du zèle pour se donner toute sa vie pour son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils et toutes les générations aujourd'hui. Grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a reçu des gènes de juifs, de battants, de foi inébranlable, de koach, de force qu'on ne peut même pas expliquer d'où ça vient. Et c'est grâce à Abraham Avinu, parce que c'est un père. Un père, ça vient donner des gènes, ça vient donner une ressemblance qui peut être physique, qui peut être intellectuelle, qui peut être émotionnelle, des fois dans le bien, des fois dans le moins bien. Abraham Avinu, on ne le connaît pas. Mon grand-père ne le connaît pas, mon arrière-grand-père ne le connaît pas. C'est des générations, peut-être 40 ou 50 générations qui se sont passées. Mais ces générations-là, elles proviennent tous d'Abraham Avinu. Alors même si peut-être on n'a pas le même sang, mais l'ADN, le gène du juif a été hérité par Abraham Avinu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle père. Pourquoi on l'appelle père? C'est pour l'appeler un papa, pour l'appeler père, pour que ça fasse plus beau. Il n'y a aucune autre nation qui a appelé leurs dirigeants premiers des pères, à part peut-être l'Amérique, au commencement des États-Unis. Peut-être ils ont appelé père, mais ça provient de la Bible, puisqu'on sait énormément que les socles, les fondements des États-Unis proviennent énormément de la Bible. Mais il n'y a aucune autre dynastie, génération, peuple et nation qui ont appelé leurs dirigeants premiers pères. Pourquoi on les a appelés pères chez nous? Pourquoi le bon Dieu a voulu que, quand on dit Abraham Avinu, Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu? Parce que c'est des pères qui nous ont donné quelque chose. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Peut-être pas la ressemblance physique, peut-être que si, mais ils nous ont donné des gènes qui sont juifs. Ils nous ont donné une foi. Et cette foi-là, elle se transmet dans les gènes. Elle se transmet dans cet ADN-là. Cet amour qui est caché, qui se transmet de génération en génération. Ça, c'est Abraham Avinu. Agav, il y a quelque chose de très très beau dans la Mishnah, Pirkei Avot, qui dit que de Noach à Abraham, il y a eu 10 générations. Quand on dit de Noach à Abraham, on ne dit pas Abraham Avinu. On dit de Noach à Abraham, il y a eu 10 générations. Pourquoi? Quand on énumère des générations, on ne dit pas Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham fait référence à 10 générations qui l'ont précédé. Après, quand on va dire Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves, parce que là-bas, dans le Pirkei Avot, on va rappeler des choses qui sont passées dans la Torah, qui ont eu 10, 10, 10. Donc il y a eu 10 générations, 10 épreuves. Et là, quand on parle de 10 épreuves d'Abraham, qu'est-ce qu'on dit? Abraham Avinu. De suite après. Alors là, on ne l'appelle pas Abraham Avinu, et là, on l'appelle Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que pourquoi il s'appelle père maintenant? Par rapport aux générations précédentes. On ne l'a pas appelé père parce que y a toute une histoire derrière. On ne fait pas faire référence obligatoirement à Abraham que à Abraham. Mais là, quand on parle de 10 épreuves Abraham, on parle d'Abraham Avinu, notre père. Pourquoi? Parce que dans ces 10 épreuves-là, il s'est battu toute sa vie pour qu'il y ait une dynastie, pour qu'il y ait une perdition, pas une perdition, une rétribution, qu'il y ait un héritage, un trésor, quelque chose qui se garde de génération en génération. Et ça, c'est grâce aux 10 épreuves, c'est grâce à la vie d'Abraham. Abraham, il a donné sa vie pour les autres. Il a couru, il n'a pas attendu chez lui à la maison qu'il ait des invités. Il a couru vers les autres pour répandre la parole divine, pour répandre un Birkat Amazon, pour répandre un schéma Israël. Il s'est battu pour que le peuple juif, il ne reste pas indemne de ça. Il reste pas indifférent de ça. Il s'est battu, en fait, toute sa vie a été, le bon Dieu, il a préprogrammé pour, en fait, finalement, recevoir de toute la vie d'Abraham ce que Abraham a fait pour le recevoir dans chaque juif du monde entier, de toutes les générations qu'il a eu jusqu'à présent. Et ça, c'est l'ADN, c'est les gènes de Abraham Avinu. Et c'est pour ça que dans le 18e chapitre, on va parler d'Abraham Avinu énormément. Parce qu'Abraham Avinu, en fait, finalement, c'est grâce à lui et c'est à partir de lui. C'est à partir de lui la Brit Mila, toutes les Brit Milot, on va dire Abraham Avinu. Pourquoi? Oui, c'est le premier. C'est le premier que grâce à lui, on a un bébé de 8 jours qu'on va faire la Brit Mila. On ne peut pas expliquer pourquoi. Ça lui fait mal, c'est à cœur ouvert, c'est à ce que vous voulez. C'est une opération qui n'a ni queue ni tête, qu'on ne peut pas... C'est grâce à Abraham Avinu.
Et c'est grâce à cette Brit Mila-là qu'il y a une alliance qui est infinie, inexplicable, irrationnelle, grâce à Abraham Avinu. Ces gènes-là, cette foi-là, on ne la doit que à Abraham Avinu, le premier juif sur terre. Cette idée un petit peu que quand la personne qui s'aime le plus que nous-mêmes, oui, on va dire je m'aime, mais on va dire Adam Karov Meod Leatzmo. Une personne, elle est la plus proche elle est la plus proche d'elle-même. Donc en fait, finalement, de par le fait qu'elle a un amour propre à lui-même, on va développer malheureusement ou heureusement des trous notes, des paramètres, des vertus, des qualités, des domaines qui vont faire qu'on va se protéger à nous-mêmes de par notre amour à nous-mêmes. On va développer de par cet amour propre des choses qui vont nous faire qu'on va se protéger du monde, de l'entourage, qui va faire que, parce qu'on a un amour tellement propre, tellement puissant pour nous. Abraham Avinu, c'est un petit peu cette idée-là. De par le fait que c'est le premier, qui a tellement aimé le bon Dieu, qui a tellement aimé le peuple juif, de lui va naître le peuple juif, qui en fait, il a créé des true notes, il a créé des paramètres, il a créé des caractéristiques, voilà, c'était le mot que je voulais chercher, qu'il a créé dans le peuple juif, qu'il a donné en héritage dans chaque juif, pour vivre en fait finalement cette foi et cet amour dans le bon Dieu. Seulement, encore une fois, elle est cachée. Et pourquoi elle est cachée? En fait, finalement, le but, c'est que cette valise-là, on la découvre jour après jour, semaine après semaine, année après année, dans nous-mêmes. Cette idée-là, en fait, c'est que le bon Dieu nous a donné tout en potentiel, tout en capacité. Et de par notre éducation, de par notre érudition, notre intellect, notre entourage, on va développer, on va dévoiler finalement cette foi-là et cet amour-là avec Akadosh Baruch, de par l'étude aussi. Pourquoi? Parce que le but, c'est de dévoiler ce qu'on est, de faire créer, pas de faire créer, mais de dévoiler en fait finalement cet être-là qui se cache en nous, qui provient d'Abraham Avinu, et de le dévoiler de jour en jour, du caché au dévoilé. Et c'est pour ça que c'est enfoui, mais la chose, elle n'est pas proche de nous, elle est tellement en nous qu'on a la capacité de la dévoiler. Alors comment on fait ça? Comment on va faire cette chose-là? Donc là, la Noazaken va expliquer dans le 18e chapitre que cette foi-là, elle va s'exprimer à des moments qui sont particuliers dans la journée. Elle va s'exprimer à des moments qui sont particuliers dans notre vie. Généralement, vous voyez que la Emouna, elle se dévoile malheureusement après une épreuve lourde, une épreuve qui est compliquée dans le peuple juif ou personnelle. Il y a des moments qui sont très précis dans notre vie. Par exemple, dans la journée, quand je prends la tfila, dans la journée, quand je vais prendre un moment où je vais faire une mitzvah, une bonne action, ou comme on a dit, les épreuves, là, où il y a des moments, finalement, ça va être des réveils d'en haut, des sortes de tirements de marionnettes, un petit peu des secouements qui vont être très très brefs et qui vont nous développer, qui vont nous aider à développer cette émouna-là. On dit dans la chassidoute que pourquoi le bon Dieu a mis le peuple dans l'exil, c'est-à-dire sans pouvoir voir le bon Dieu, sans pouvoir le toucher, sans pouvoir l'apprécier, sans pouvoir quand je dis apprécier, c'est une appréciation dans le sens où de le désirer parce qu'on le voit et parce qu'on le sent et on le touche. Pourquoi on est dans cet exil-là où il n'y a pas de Beth Amikdash et c'est dur et on rentre de plus en plus dans ce monde matériel Pourquoi? Parce que finalement, c'est dans le moment où le juif va être concassé, va être brisé, va avoir le cœur qui va être cassé, où finalement va se développer chez ce juif-là cette dimension de Yérida, cette dimension d'unité avec Hachem.
plus on va se dépasser, plus on va aller à vouloir arriver à notre meilleur de nous-mêmes. On va vouloir se dépasser et arriver à de nouveaux horizons. Et des fois, c'est dans des épreuves. Plus on va développer cette foi qui est cachée, qui est inébranlable, qui est intrinsèque. Et en fait, le secret de cette foi-là, c'est qu'un juif, comment il peut arriver à avoir tout le temps cette foi-là qu'il respire et qu'il est en train de vivre, qu'il a envie de vivre 24 heures sur 24, c'est finalement en se dépassant, en se surpassant dans sa vie, en se surpassant dans des épreuves, en essayant toujours de voir le bon côté des choses, en essayant toujours même si on a envie de faire une telle ou telle action, on ne va pas faire cette action parce qu'on sait très bien que peut-être elle n'est pas bonne. On sait très bien que peut-être que ça va nous emmener dans quelque chose qui n'est pas très très bon. C'est dur, c'est très, 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 très compliqué. Mais le but ici, c'est d'arriver à se surpasser, à se dépasser dans tout ce qu'on peut faire. Et dans le judaïsme, et dans le spirituel, et dans le matériel. De pouvoir arriver à finalement repousser les murs, repousser les montagnes pour développer quelque chose qu'on ne connaissait pas. Des fois, quand on fait quelque chose où finalement on n'a plus la force et on continue à le faire, on se dit dans notre tête, en fait, finalement, on prend du recul, on dit, mais d'où sont venues ces forces-là dans notre vie? D'où sont venues, où j'ai puisé ces forces qui m'ont servi à tenir, en fait, finalement, dans cette épreuve-là, dans cette chose que j'ai passée dans ma vie. D'où je me connaissais pas comme ça. Je me connaissais pas comme ça et c'est faux, en fait, finalement. C'est quelque chose qui est hors de moi, qui est au-dessus de moi, que je ne peux pas expliquer, qui est au-dessus de l'intellect, qui est au-dessus de toute chose qui est rationnelle. Et bien, cette idée-là, c'est que plus on va se dépasser tout le temps, et se dépasser, c'est pas des grands mots. Finalement, se dépasser, c'est quoi? Ça veut dire quoi, se dépasser? C'est aller au-delà de notre volonté personnelle, au-delà de notre zone de confort. Se dépasser des fois. Des fois, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, eh ben, on va le faire. Peut-être que ça va prendre 5 minutes, peut-être que ça va prendre 10 minutes, on n'a pas envie de prier, on va prier peut-être dans 10 minutes ou dans 15 minutes, mais on va le faire quand même. C'est pas de mettre un veto et de dire non, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Se dépasser, c'est toujours vouloir aller étudier, vouloir aller chercher, vouloir aller se travailler, vouloir aller prendre des cours, vouloir aller trouver des réponses à mes questions. Se dépasser, c'est, même si j'ai pas envie de parler à cette personne-là, je vais essayer tant bien que mal, la énième fois, de pouvoir peut-être arriver à établir un dialogue, de pouvoir peut-être se dépasser, c'est aller au-delà de notre volonté qui est primaire, aller au-delà de notre volonté qui est peut-être, entre guillemets, humaine, que peut-être tout le monde aurait fait, que le commun des mortels aurait fait. Non, se dépasser, c'est aller au-delà de notre volonté qui est personnelle. Et ça c'est la foi. Cette foi-là, en fait, qui est cachée, que des fois on l'a des fois parce que on est capable des fois de pouvoir aller au-delà de notre zone de confort, ce qu'on est capable, ce qu'on pense être capable de faire. On va au-delà de ça. Il y a une très belle histoire d'un chaliach, un émissaire du Rabbi, à Budapest. Budapest qui se trouve dans le pays en Roumanie. Budapest. Et lui-même n'était pas Chabad, le Rav Kovesh. Lui-même n'était pas Chabad. Bon, c'est une belle histoire comment il est revenu Mitchouva. Ses parents venaient donc de l'après-guerre, de la Shoah. Vous savez, en Roumanie, il y avait un sentiment très très fort de cacher complètement le judaïsme, complètement. Peut-être c'était dans la culture du pays, de cacher après la Shoah, de cacher complètement tout signe et toute appartenance au judaïsme. Et donc en fait, cet enfant-là, il ne savait même pas Bichal qui était juif. Et ses parents, ils l'ont tout le temps caché, tout le temps. Et il est arrivé un moment dans sa vie où, je ne sais pas comment, il a fait un voyage en Israël. Et il ne savait pas qu'il était juif jusqu'à présent. Il a fait un voyage en Israël parce que peut-être que c'était gratuit ou peut-être qu'il y avait une opportunité. Et il est rentré donc dans ce voyage-là et il a eu une expérience avec le Bnei Akiva. Et ce Bnei Akiva-là, il s'est créé des liens avec un moniteur là-bas.
Et ce moniteur-là, qui a compris un petit peu son histoire, en fait, qui ne savait pas qu'il était juif, et qui l'a découvert qu'il était juif, ce Rav Kovesh-là, et ce moniteur-là, il a dit, ben, t'es obligé de continuer ce qu'on a vécu ici en Israël, au Bnei Akiva et tout ça. Et il lui a donné une bouteille de ketchup. Une vraie histoire. Une vraie histoire. Ça paraît une vraie histoire. Et il est Shaliach, maintenant il est émissaire à Budapest, très très connu, un très très grand rave dans la halacha, dans sa mission, tout le monde le connaît. Et il lui a donné une bouteille de ketchup et il lui a dit, tu sais, à Budapest, tu donneras cette bouteille-là, il n'y a pas de ketchup kasher à Budapest. Quand tu retourneras là-bas, tu vas donner cette bouteille de ketchup au rave là-bas. Au rave, à l'émissaire donc, du rabbi qui était au-dessus de lui. J'ai perdu le nom. Et il dit, tu donneras cette bouteille de ketchup, il n'y a pas de ketchup là-bas. Et donc il arrive à la maison quand il revient à Budapest, il arrive à la maison du Chaliar, du Rav. Donc un Rav très très... Av Beddin de Roumanie, donc Dayan, tribunal rabbinique d'Europe et tout ça, très très grand Rav. Et donc il arrive lui tout jeune, avec cette bouteille de ketchup chez lui dans la maison du Rav, un vendredi après-midi. Et il lui dit, voilà Rav, quelqu'un m'a donné ça pour vous, d'Israël. On m'a dit qu'il n'y avait pas de ketchup kasher ici en Israël. Et le Rav, il voit un jeune homme comme ça, il lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, Kovesh. Il dit, t'es juif? Oui, je suis juif, je reviens d'Israël. Je viens d'apprendre que je suis juif. Et je vous amène. Et donc, le Rav, il n'était pas bête, il a compris qu'il y avait un message derrière. Donc il a dit, où tu fais Shabbat ce soir? Il dit, on ne fait pas Shabbat. Où tu fais Kiddush ce soir? Il dit, on ne fait pas Kiddush. Il dit, ce soir tu viens à la maison. Et il a fait Kiddush chez le Rav-là, et de fil en aiguille, il est devenu religieux, il est devenu Chabad. Et après, il est parti à la Yeshiva à Kfar Chabad, à l'âge de, 17 ans, 18 ans. Il est parti à la Yeshiva à Kfar Chabad et est devenu grand rabbin, grand chaliach, émissaire du Rabbi à Budapest. Il est revenu à Budapest et il raconte cette histoire, cette fameuse histoire que vous connaissez tous. Un soir, il revenait d'un cours, d'un shiur qu'il avait là-bas, et il reçoit un appel que personne ne voudrait recevoir. L'appel du Satan. L'appel de la personne que personne ne voudrait recevoir, jamais. Il reçoit l'appel d'une personne haut placée politiquement là-bas en Roumanie, le deuxième ou le premier du parti néo-nazi de Roumanie. Et il appelle personnellement dans son portable, il dit, Rav, je voudrais vous voir s'il vous plaît. Donc comprenez un petit peu, remettez-vous un peu dans le contexte, vous recevez un appel comme ça, d'un type que toute sa vie c'est son souffle, c'est la haine du juif, c'est les autodafé, c'est les manifestations, c'est amour aux juifs. Et donc lui il tremble un peu, il ne sait pas s'il doit le recevoir ou pas, il lui dit, bon, viens à la maison, là-bas j'ai des caméras, j'ai une protection, la police me connaît, au moins je sais qu'à la maison je suis en sécurité s'il se passe quelque chose. Il dit, c'est très bien chez toi à la maison, je veux que personne me voie. Et donc il le reçoit à la maison, 11h, minuit, à la maison, le jour même. Et il lui dit comme ça, il dit, je veux pas que ça sorte de cette pièce, ce que je vais vous dire. Et il dit que ma grand-mère vient de m'avouer qu'elle était juive. Et donc si elle était juive, maternelle, si elle était juive, elle m'a dit que moi je suis juif aussi. Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'arrive plus à vivre. Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'arrive plus à vivre. Vous pouvez la voir, elle est sur YouTube, elle est très connue cette histoire-là. Le nom m'a échappé encore une fois. Et j'arrive plus à... Et Rav, je voudrais savoir, si moi je suis juif, qu'est-ce que ça comprend? En quoi ça consiste? Est-ce que le fait de toute ma vie, ce que j'ai fait contre les juifs, à mort les juifs, toute ma raison de vivre, elle est contre les juifs? Est-ce que ça me fait de moi que je suis renégat, je suis renié complètement du judaïsme? Ou si je suis juif, je dois faire quelque chose, dites-moi quoi faire. Et là, le rabbin, il est embarrassé parce qu'il a le plus grand renégat, rachat, Hitler devant lui. Et il ne sait pas quoi faire. Et en fait, elle est plus grande la question, en fait. Elle va plus loin, la question. C'est que maintenant, de dire à la communauté qu'il y a un néo-nazi qui est revenu parce qu'il est juif, et qui va venir dans notre synagogue, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il fait un coup, il prépare quelque chose. C'est compliqué de dire ça. Et imaginez-vous à des juifs roumains, qui ont caché leur judaïsme jusqu'à qu'ils ont créé un lien avec un rabbin, avec une communauté, et maintenant de refaire entrer un type qui est anti-juif, c'est compliqué. Et donc il a une vraie question, un vrai dilemme dans sa vie. Et il appelle donc
le rabbin qui l'a fait revenir à la tchouva, qui était Avbedin, donc tribunal rabbinique, il dit voilà, cette personne-là m'a appelé, il lui raconte toute cette histoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Le faire revenir dans le peuple juif, ou le laisser comme ça, il reste juif, mais ça peut être un danger pour nous, en fait, finalement, pour toute la communauté, c'est compliqué. Et le grand rabbin, donc, il lui dit, laisse-moi quelques temps pour réfléchir. Il réfléchit, il regarde dans les livres, c'est une question à la rique, c'est pas n'importe quoi, en fait. Un type que toute sa vie il a donné contre les juifs. De faire revenir maintenant dans le peuple juif comme si de rien n'était, comme si jamais rien n'avait existé. Et il en arrive à une conclusion, qu'il se souvient toujours que le rabbi disait comme ça, qu'il y avait un dialogue entre le Maguid de Mezrich et Rabbi Elimelech, fameux Rabbi Elimelech, et ça il n'y a pas longtemps, et qui a toujours dit que donc, le Maguid était en train de parler à Rabbi Elimelech, et il lui dit, Elimelech, t'entends maintenant dans le ciel ce qu'on dit, qu'il faut aimer, toujours le Rabbi disait ça, qu'il faut aimer le plus grand rachat comme on aime le plus grand tzaddik. Et ça, c'est après qu'il ait vu des livres et des livres et des livres et des livres. Et il se souvient, pitom, comme ça, un réveil d'en haut, on va dire. Tout le temps, il se souvient de cette phrase-là que le Rabbi répétait du Maguid, de Mezrich, à Rabbi Elimelech. Il dit, il faut aimer le plus grand rachat comme on aime le plus grand tzaddik. Donc il appelle Rav Kovesh et lui dit, rentre-le dans le peuple juif, rentre-le dans la communauté, mais les athlètes, doucement. Mais s'il est juif, il revendique qu'il est juif, il a prouvé qu'il est juif, les hâtes, regarde s'il est vraiment sincère, regarde si c'est vrai. Et ce juif-là, qui était néo-nazi et qui en fait finalement il était juif, est devenu juif religieux, avec une kippa, avec des tzitzit, avec une barbe. C'est un type qui est devenu, avec la crainte de Dieu, qui est devenu complètement religieux dans le peuple juif. Vous pouvez regarder, c'est une vraie histoire. Si je la mettrai dans le groupe, vous inquiétez pas, Blinéder. C'est une histoire qui est à la chair de poule. Et je vous pose la question, une personne qui est comme ça, et qui découvre qu'il est juif, alors que toute sa vie il a donné pour l'anti-juif, pour le contre, pour tuer du juif. Normalement, une personne comme ça, quand il voit qu'il est juif, il l'enterre, il le met de côté, il brûle toutes les preuves. Il veut pas savoir, il veut pas entendre qu'il est juif. Même s'il sait qu'il est juif, il en a que faire, il s'en fout en fait. Il le met de côté, il continue toute sa vocation, ce pourquoi il vit de tuer du juif. Ben non. Quand il découvre qu'il est juif, qu'est-ce qu'il est? Ma'apecha. Une révolution totale dans sa tête. On dirait qu'il y a quelque chose qui vient de se dévoiler comme ça, quelque chose qui va... Mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire toutes les gens de ton parti, tous les gens, tous tes amis, tous ceux qui t'ont côtoyé? T'as quelqu'un qui passe à la télé tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? T'as pas peur? T'as pas honte? Ben non. C'est un juif, il revient au bercail. Il revient dans le peuple juif et il met tout de l'écart. Ils peuvent me haïr et ils vont m'haïr. Il a reçu des menaces de mort, je vous raconte même pas, il raconte son histoire. Il a reçu des menaces de mort. Mais quand il sait qu'il est juif, il n'y a plus rien qui peut faire face à ce fait-là. Quand il sait qu'il est juif, il va développer son judaïsme. Il va développer ce pourquoi le bon Dieu il a mis juif dans le... Il y a un réveil d'en haut qui s'est réveillé, qui s'est propagé, qui s'est créé, et on ne peut rien faire. Ça, c'est le juif, ça, c'est la Emouna. La Emouna, et pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce que c'est une histoire qui est d'une personne qui n'était pas juive et qui est devenue qui était juive, mais qui ne savait pas. Mais chez nous, en fait, finalement, ça se passe tous les jours à petite échelle, parce que nous, on sait qu'on est juif. Mais ça se passe tous les jours à petite échelle. Il y a une voix céleste, la Gemara, elle dit, le Talmud dit qu'il y a une voix céleste tous les jours qui dit « Shuvu banim shovavim » revenez mes enfants au bon Dieu, à l'éternel. Shovavim, des enfants qui sont, entre guillemets, perturbateurs, qui ne vont pas dans le bon chemin. Shuvu banim, revenez mes enfants. Cette voix céleste, tous les jours, elle vient dans notre tête, elle vient dans notre âme, elle nous donne des boosts, elle nous donne des réveils d'en haut. Et cette voix-là, elle nous fait en fait finalement donner des petits coups d'essence, des petits coups de push, des mounas, de foi. Et ces réveils-là, on est capable de les saisir, on est capable de les ressentir des fois. Des fois, il y a quelque chose, on ne peut pas l'expliquer, on a envie de faire plus. On a envie de donner, on a envie de faire une mitzvah, on a envie de faire une fila, on a envie d'aller à la shul, on a envie de faire Shabbat, on a envie de mettre à la tzedaka, on a envie de donner à une personne qui nous a appelés. On n'est pas d'humeur
Elle nous a appelé pour donner une donation, pour faire un truc. On a envie. Pitom, on ne peut pas expliquer pourquoi. Mais pourquoi tu vas donner? Tu les connais même pas. Non, mais ça va. J'avais envie. On ne comprend pas pourquoi. Mais cette fois-là, le bon Dieu nous envoie des et ratson, des moments qui sont propices, des réveils d'en haut. Ça s'appelle en araméen dans le Zohar Itaruta de Leila. Itorerut milemala. Un réveil d'en haut. Des réveils là. Et cette fois-là, alors c'est des choses que c'est une prise de vue, c'est un point de vue où on ne va pas ici développer l'intellect, ou archalit à la lèvre, il faut réfléchir, il faut méditer. Non, cette foi-là, elle est inébranlable, elle se dévoile que si on est capable de saisir ces moments-là, de saisir ces occasions de se dépasser, de se surpasser dans notre vie, dans notre journée. Ça, c'est cette foi-là qui est incontestable. Comment? C'est des opportunités qu'Hachem nous donne. Vous savez, pour être français ou pour être américain, il faut adopter la culture, il faut parler le français, il faut rentrer dans le pays, il faut habiter le pays, il faut avoir la nationalité, et puis après le truc. Être juif, à 90 ans, une personne, elle ne savait pas qu'elle était. Maintenant, elle est juive, elle a besoin de rien du tout, elle appartient au peuple juif, comme le plus grand Rosh Yeshiva Bnei Brak. C'est un juif et lui, c'est un juif. Ah, elle ne le savait pas, c'est pas grave. Ça, maintenant qu'elle est juive, elle est juive. Il n'a rien besoin de faire, il n'a rien besoin de dire, il n'a pas besoin de dire Shema Israël. Il est juif. Il est juif. C'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN. Il a cette foi-là et ce même amour-là qui est caché de la plus grande personne de tous les plus grands tzadikim. C'est quelque chose qui est inexplicable et qu'on a besoin de développer, qu'on a besoin de savoir. Ce cours-là, il est là pour nous faire savoir que ça existe en nous. C'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher, qu'on doit aller acheter, qu'on doit aller voir tel baba ou tel tzadik. Non, c'est quelque chose qui est en nous et qu'on a besoin juste de le dévoiler, de le parcourir, de le travailler, de le faire sortir de notre trésor, de notre âme. Donc ça, c'était ce cours-là par rapport à, finalement, qu'est-ce qu'est la Emouna, en quoi la Emouna, et on va terminer dans les autres chapitres, dans les autres cours, on va terminer donc le chapitre 18, et en fait, finalement, on va expliquer les différents outils ça c'était un seul outil, un tout petit outil, pour exprimer et développer cette émouna-là, cette foi-là, et cet amour qui est mesoutéret, cet amour qui est caché, pour en faire grandir cet amour-là et avoir plus de désir, de volonté, de motivation envers HaKadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem dans les cours à venir. Chazak.